Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre ce soir d'École du Sabbat Annexe. Nous sommes entrés en mode de la période des vacances, donc c'est le vendredi soir que nous nous retrouverons de 19h30 à 21h. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que vous profitez de ce repos du sabbat que Dieu nous accorde et que nous puissions pleinement profiter des instructions que nous aurons ce soir et qui nous fassent toujours du bien et que le Seigneur vous bénisse dans toutes vos activités. Vous continuez toujours à lui rester fidèle à sa parole. Nous allons continuer notre programme avec Carole et le numéro du chant sera le 515. Donc, oui, chantez avec Carole. N'oubliez pas de fermer vos micros. Donc, Carole, c'est à toi. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Alors, comme l'a dit Charles, vous chantez avec moi. On attend l'affichage, voilà. On y va? C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix, les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Paix repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Merci, Carole. Maintenant, nous aurons la prière avec Yolette pour la prière. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette semaine que nous avons pu passer sous ton regard. Ce soir, le privilège nous est donné, comme nous venons de chanter. C'est sous tes ailes que se trouve le vrai repos. Expérience que nous faisons chaque jour, chaque semaine avec toi. Et permets, Seigneur, que tous puissent aussi en bénéficier, Seigneur, qu'ils puissent te connaître. Éternel, nous t'adorons en ton Saint-Dieu. Nous avons étudié une leçon, Seigneur, qui nous a rappelé ton amour. Avant même, Seigneur, que tu nous as créés, tu avais tout prévu pour que nous ayons tout pour notre bien-être moral, physique, émotionnel et spirituel. Merci, Seigneur, pour cela.
Permets que sous la puissance de ton Saint-Esprit, que tous ceux qui sont connectés, nous puissions partager ensemble les bienfaits que nous avons tirés de cette belle leçon durant toute la semaine et que cela nous fasse du bien. Et qu'à travers les ondes, tous ceux qui vont écouter sur YouTube, qu'ils puissent, Seigneur, comprendre combien tu les aimes, Seigneur, et tu as tout prévu pour eux. Éternel, merci pour celui qui anime, celui qui anime ce programme. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit avec lui. Et que ce n'est pas lui qui parle, mais c'est toi qui parles en son nom, afin que nous puissions tous bénéficier, Seigneur, de tes bienfaits dans cette leçon ce soir. Bénis-nous, garde-nous en ta paix. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés. Nous sommes indignes. Et au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que nous te prions et que toute gloire soit à toi et à toi seul au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans notre nouvelle formule des vacances. Et comme vous avez pu le voir, nous aurons chaque vendredi soir un moment sur l'instruction au niveau du manuel d'église. Donc, ceci est très important pour nous qui sommes adventistes, mais aussi pour ceux qui ne sont pas adventistes du 7e jour, pour connaître comment l'église adventiste fonctionne, tout ça. Et déjà, la première chose, nous avons dans l'organisation un manuel qui est prévu, qui est là pour certaines choses, pour une raison bien précise. Donc, et ce soir, nous verrons la raison d'être du manuel d'église. Donc, le manuel d'église, et ce qui est écrit se trouve à la page 1 du manuel d'église, le manuel d'église est indispensable. En effet, l'ordre fait essentiellement partie de l'église, dans ses opérations internes et l'accomplissement de sa mission dans le monde. La question à laquelle nous pouvons et que tout le monde se pose, pourquoi l'église adventiste du 7e jour a-t-elle un manuel d'église? Pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre. C'est déjà l'un des premiers principes. Son œuvre de création et de rédemption en est la preuve. Par conséquent, l'ordre fait essentiellement partie de son église et est possible grâce à des principes et des règles qui guident l'église dans ses opérations internes et l'accomplissement de sa mission dans le monde. Et dans la société, tout est régi. Si je prends en parallèle, je pourrais parler de la justice. Il y a des codes de loi, un livre très épais qui impose certaines règles. On pourrait prendre aussi quelque chose qui est à la portée de tous, le code de la route. C'est un manuel qui précise comment chaque individu doit se comporter au niveau de la route, par ce code de la route, afin d'éviter les accidents. Et on peut faire ce parallèle avec le manuel d'église. C'est un manuel avec des principes qui sont là pour éviter de faire des accidents. Une organisation ecclésiale efficace au service du Seigneur et de l'humanité doit fonctionner selon un certain ordre, des règlements et une discipline. Et l'apôtre Paul le dit clairement, l'Écriture recommande que tout se fasse avec bienséance et ordre. Tout doit se faire avec bienséance et ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, comme je le disais tout à l'heure. Dans le récit, Mme Watt nous dit, mais la nécessité, l'Église du Christ est constamment en péril. Satan cherche à détruire le peuple de Dieu et un jugement humain n'est pas suffisamment fiable. Le Christ souhaite voir ses disciples rassemblés au niveau d'une Église dans un ordre mesurable avec des règles et une discipline, tous soumis les uns aux autres, estimant les autres comme meilleurs qu'eux-mêmes. Et c'est sur cette base-là que se constitue le manuel d'église. Le manuel d'église, rapidement historique, pas trop long, existe dans sa présentation actuelle que nous avons là depuis 1932. Il décrit les actions,
et fonctions des églises locales et leur relation avec les structures administratives auxquelles elles sont rattachées. Le contenu de ce manuel d'église exprime également la conception de l'église adventiste du 7e jour de la vie chrétienne, de la direction et de la discipline ecclésiale fondée sur les principes bibliques et sur l'autorité d'une session qu'on appelle la conférence générale qui est régulièrement convoquée. Et dans Témoignages pour l'Église, volume 3, page 486, Madame Ellen White dit « Le Seigneur a conféré une autorité aux représentants de son Église universelle assemblée en conférence générale. » Alors, ça c'est la première partie, présentation du manuel d'Église. C'est-à-dire, c'est un livre avec des recommandations pour que l'Église puisse fonctionner, avoir des règles, comme je disais tout à l'heure, avec le code de la route. Donc, tout ceci pour bien comprendre que sans règles, aucune communauté ne peut fonctionner. Et dans le monde aujourd'hui de fonction, aucune organisation ne peut fonctionner sans règles. En plus, de plus que nous, en tant qu'Église adventiste du 7e jour, ayant une mission sur cette terre, nous devons avoir des règles pour pouvoir organiser les choses, pour que les choses puissent avancer avec des responsabilités que chacun possède. Le contenu principal de chaque chapitre est valable dans le monde entier, c'est-à-dire, je parle du manuel d'église entier, et s'applique à toutes les organisations de l'église, congrégations locales et membres. C'est le même livre, ce même manuel que toutes les églises adventistes du 7e jour de le monde entier possèdent. Et il est traduit dans plusieurs langues. Des suppléments de nature explicative apparaissent sous des sections, c'est-à-dire certaines zones par rapport à la culture, par rapport à certains principes. Là, il y a pas des dérogations, je dirais des adaptations qui sont faites par rapport au pays auquel certaines personnes se trouvent. Mais la base même du livre, c'est le même livre pour toutes les églises adventistes du 7e jour du monde entier. Donc, vous voyez, il y a des notes, il y a des paragraphes, il y a des choses. Donc, tout est fait au maximum afin de pouvoir, je dirais, et diriger, faire fonctionner toutes les églises locales. Les normes et pratiques de l'Église se basent sur les Saintes Écritures. Le manuel d'Église est l'expression de ces principes confirmés par l'esprit de prophétie. Il devrait être suivi dans toutes les questions relatives à l'administration et la bonne marche des églises locales. Et ça, c'est le principe de base. Le manuel d'église définit aussi les relations existantes entre les congrégations locales et la fédération. Nous verrons plus tard dans les autres rencontres que nous aurons, qu'est-ce que congrégation locale, qu'est-ce que ça parle de fédération ou les autres entités administratives de l'Église. Il n'est pas souhaitable de tenter d'établir des normes applicables aux membres d'Église, ni de créer ou faire appliquer dans les églises locales des règlements contraires aux principes votés en session régulière de la conférence générale tels qu'ils sont énoncés dans ce manuel. C'est un principe que tout membre de l'Église adventiste, lorsqu'il accepte le Seigneur par le baptême, accepte ce manuel d'église aussi avec ses principes, ses règles, ses devoirs et obligations. Au cours des années, la conférence générale, c'est-à-dire, comme je disais, qui regroupe et qui prend les décisions, la conférence générale a voté d'importantes modifications du manuel d'église, comprenant la nécessité que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dans notre œuvre mondiale, la session de la conférence générale de 1946 a voté la règle suivante. Toutes les modifications ou révisions des règlements de l'Église contenues dans le manuel d'Église devront recevoir l'accord de la conférence générale réunie en séance plénière. Deuxième chose, pour montrer, comme je le dis, le manuel, comme je le disais tout à l'heure, au départ 1932, nous sommes un mouvement, c'est-à-dire régulièrement, le manuel est révisé et qui s'adapte, on l'améliore, c'est-à-dire que selon, on reçoit la puissance du Saint-Esprit et qui nous éclaire les dirigeants afin d'améliorer ce manuel lors des sessions qui se font régulièrement tous les 5 ans. Cependant, en différents points du club, les conditions exigent souvent des dispositions particulières, comme je disais tout à l'heure. C'est pourquoi, comme exemple, en 1948, le comité de la conférence générale a pris le vote suivant, que chaque division, y compris la division de l'Amérique du Nord, prépare un supplément au nouveau manuel d'église
non pour modifier le contenu, mais pour y apporter tous les ajouts qu'imposent les conditions prévalentes de chaque division. Les manuscrits de ces suppléments ne seront édités qu'après l'accord de la conférence générale. Tout ceci pour montrer qu'il y a une certaine souplesse, mais toujours une certaine directive qui se fait entre des hommes nommés au niveau de la conférence générale afin de pouvoir respecter, diriger, afin que nous puissions en quelque sorte parler d'une même voix. La session de 2000 de la conférence générale a autorisé la reclassification de certaines parties du manuel d'église déjà existantes dans les sections des notes pour qu'elles servent d'exemple et de conseil plutôt que de données absolument mondialement applicables. Elle a également approuvé la procédure de modification de ces parties, à l'exception des notes et modifications de rédaction. Les changements et révisions ne s'effectueront que par décision d'une session de la conférence générale où les délégués de l'Église mondiale ont droit de parole et de vote. Et nous allons découvrir au cours de nos sessions qu'est-ce qu'un délégué, parole, le droit de la parole, droit de vote. Nous aurons l'occasion de voir, mais c'est juste une présentation de ce manuel. Tout ça, c'est pour nous montrer que nous voyons déjà qu'il y a une organisation qui est un squelette et que l'Église adventiste du 7e jour ne fonctionne pas comme ça. Il y a des directives que nous respectons et que chaque membre, par son baptême, accepte de suivre. Si une église locale ou une fédération ou une union souhaite proposer des révisions de manuel d'église, et j'aime bien cette partie, si une église locale, c'est-à-dire si un membre d'église qui estime qu'il faut modifier quelque chose, il a cette possibilité. Il s'adresse au responsable de son église, qui va transmettre à la fédération, qui va transmettre à l'union, à la conférence générale, et la conférence générale va traiter cette question pour savoir si cette directive est acceptable. Tout ceci pour montrer qu'il y a une organisation, on écoute tout le monde. Si la chose n'est pas selon les principes bibliques, elle sera rejetée. Si elle va dans le sens du sens de l'étude de la parole de Dieu, elle sera acceptée, votée en conférence générale qui se réunit tous les 5 ans et une décision sera prise. Si ces révisions sont approuvées, on les transmettra, comme je disais, à l'échelon suivant pour évaluation complémentaire. Lorsque la proposition est acceptée par les différents niveaux, elle est adressée au comité permanent du manuel d'église de la conférence générale. Ce comité se considérera tous les amendements et révisions et en cas d'approbation, il les préparera pour les présenter au conseil annuel ou la session de la conférence générale. Lors du dernier conseil annuel du quinquennat, le comité exécutif, c'est-à-dire, on parle en 2015, exécutif de la conférence générale, revoit toutes les modifications des notes afin de les harmoniser avec les amendements du contenu principal du manuel d'église qui sont proposés par le comité exécutif de la conférence générale. Une nouvelle édition du manuel d'église à ce moment est publiée à chaque session de la conférence générale. La dernière session générale que nous avons eue au niveau des églises adventistes, c'était en 2015. 5 ans nous amène à 2020. Normalement, elle aurait dû avoir lieu en 2020, mais vous savez, vu conjoncture COVID-19, elle a été reportée premièrement en 2021. Ensuite, elle a encore été reportée en 2022. Donc, normalement, si tout se passe bien, selon la volonté de Dieu, la prochaine assemblée aura lieu en 2022 et en 2022, des votes seront faits et le manuel d'église sera rectifié et il y aura un nouveau manuel d'église. Si malheureusement la COVID continue et ce n'est pas possible, donc sera prolongé et normalement la prochaine, vraiment, comme c'est tous les 5 ans, devra avoir lieu en 2025. Mais nous espérons par la grâce de Dieu qu'il veillera sur son église. Donc, comme je le disais, une nouvelle édition du manuel d'église est éditée à la fin de l'assemblée et on utilisera toujours la version la plus récente. C'est-à-dire que dans le fonctionnement d'une église, il est important que chaque année d'avoir la version la plus récente. Une église ne peut pas fonctionner avec la version 2010. Parce qu'il y a eu des changements, même si dans le fond, des choses restent identiques, mais il est important que chaque église puisse fonctionner toujours avec la dernière version du manuel d'église. Et à l'heure actuelle, toutes les églises adventistes du monde entier fonctionnent avec la version 2015. Nous verrons la prochaine fois l'église du Dieu vivant. J'espère que vous avez bien profité de ce moment d'instruction. Donc, si quelqu'un a une question, il y a la possibilité maintenant. Sinon, vous pouvez garder vos questions
Et la prochaine fois, nous essayons d'y répondre s'il y a des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Je pense que j'ai été assez clair. Donc, il est important que nous puissions connaître comment fonctionne notre Église et c'est le but de ce moment d'instruction du manuel d'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire avec Carole. Bonsoir à tous ceux que je n'avais pas encore vus. Donc, nous allons passer, comme l'a annoncé Charles, au bulletin missionnaire qui a pour titre « Heureux d'être de retour ». Nous savons, enfin, comme vous le savez, au dos de votre questionnaire, vous avez bien vu qu'on avait changé de division et ce trimestre, nous partons pour la division nord-américaine qui comprend le Canada et les États-Unis. Les projets missionnaires pour ce trimestre sont des logements pour le personnel à l'école de Palau Palau, la deuxième phase du gymnase multifonctionnel de l'école indienne de Holbrook aux États-Unis, des églises et des bourses d'études pour les réfugiés au Canada et aux États-Unis, et une église et un centre communautaire à Igloolik au Canada. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Drain Wise qui a 20 ans. On nous précise au début de cette histoire qu'on avait déjà mentionné son nom lors du récit missionnaire pour les enfants du deuxième trimestre en 2018. Et il venait de terminer sa 12e année à l'école indienne. La 12e année correspondrait à peu près à la terminale chez nous. Et il allait à l'école de Holbrook. C'est une école missionnaire pour les Amérindiens, essentiellement dans l'État américain de l'Arizona. Et il ne connaissait pas son père, l'histoire nous dit, et sa mère buvait souvent. Lorsqu'il a eu 7 ans, un frère aîné lui a appris à boire et à se droguer. Il ne pensait pas, bien sûr, il était tout jeune, il ne pensait pas que sa vie était en danger et il ne voulait pas vivre à Holbrook. Et quand il a été inscrit là-bas pour sa 3e année, il n'était pas très heureux de cela. Mais à mesure qu'il allait à l'école, il a vu qu'il a appris beaucoup de choses. Il a appris comment prendre soin de lui, prendre des bains. Il a su qu'il fallait prendre des bains régulièrement, qu'il fallait aussi laver ses vêtements. Donc, il apprenait plein de choses. Et donc, avec tout ça, il a cessé de boire, il a cessé de se droguer. Il a découvert que jouer au basketball l'aidait à remonter son moral. Et quand il se sentait triste, bien sûr, le basket était son souffle, en fait. Il arrivait à se sentir mieux quand il jouait au basket. Et en 7e année, il a étudié la Bible et avec le pasteur, finalement, il a donné son cœur à Jésus. Maintenant, on va nous raconter l'histoire de Drain après, justement, son année de terminale. Donc, il nous raconte qu'il a été diplômé à l'école indienne de Holbrook en 2018. Il avait donné sa vie à Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il a bien vu que Dieu l'a aidé à sortir de la drogue et de l'alcool et il a pu trouver un but à sa vie. Sur les traces d'un de ses oncles, il a voulu devenir ingénieur. Il s'est inscrit à Union College, une école adventiste du Nebraska, et il a commencé un nouveau parcours en tant qu'étudiant. Tout le monde à l'université était sympa, tout le monde était amical, même les étrangers le saluaient. Il se sentait bien, il s'est fait des amis dans les cours, il était à la chorale, il jouait au sport, enfin, il était dans plein d'activités. Et il a aussi été invité à étudier la Bible avec des étudiants en théologie. Et il a beaucoup aimé tous les programmes spirituels de l'école. Et il y a aussi un programme qu'il aimait en particulier, qui était le programme pour commencer le sabbat, qui s'appelait Afterglow. Ça veut dire après le crépuscule. Et c'était tous les vendredis soirs. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il découvre que ses études allaient lui coûter cher. Et il ne le savait pas. Et lorsqu'il a reçu la facture, vraiment, ça l'a choqué. L'année suivante, donc il a dû quitter cette école et il a décidé d'aller à l'école de la réserve de Navajo. Après avoir fait quelques recherches en ligne,
il a vu qu'il y avait une université technique du Nouveau-Mexique qui avait le programme qui l'intéressait en ingénierie. Il était enthousiaste à l'idée de pouvoir poursuivre ses études là-bas. Et bien sûr, ça n'allait pas lui coûter autant d'argent que s'il était dans une école chrétienne privée. Mais après son arrivée, il nous raconte qu'il s'est vite rendu compte que cette université n'avait pas d'autres élèves chrétiens. Et il avait du mal à sympathiser, bien sûr, avec les autres. La tentation de boire et de se droguer à nouveau a été vraiment écrasante. Mais, par la grâce de Dieu, il a pu éviter de se laisser prendre par ce mode de vie. Mais, malheureusement, il se sentait très seul. Au second trimestre, il nous dit qu'il était si seul que c'était vraiment insupportable. Donc, il a décidé de parler au personnel de Holbrook, l'école où il avait été diplômé, et il avait gardé, heureusement, contact avec eux. Et là, on lui a proposé un poste. Ils lui ont dit qu'il y avait un poste pour lui qui venait de s'ouvrir et il désirait qu'il revienne dans cette école pour pouvoir être le doyen d'un groupe de travail. Et ainsi, il pourrait aussi poursuivre ses études dans le cadre du programme de transition de l'école vers l'université. Donc, il devait gérer ce groupe d'étudiants pour leur permettre de faire cette transition. La différence d'atmosphère, il nous dit, entre l'école technique et Holbrook était énorme. Holbrook est ma maison, dit-il. Je suis heureux d'y être de retour. Je voudrais retourner à Union College pour terminer mes études et je prie Dieu de me fournir un moyen d'y retourner sans m'endetter, nous dit-il. Je sais que Dieu a un plan pour ma vie. Je vous demande de prier pour moi alors que je continue à le suivre partout où il me conduit. On nous précise qu'il y a 3 ans, nos offrandes du 13e sabbat ont permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. Notre offrande de ce trimestre aidera à terminer la 2e phase du centre où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide parmi les enfants et les jeunes amérindiens. Dans la rubrique culturelle, on nous apprend que le nom Navajo est dérivé en espagnol du mot Tewa. C'est une langue parlée par les Pueblos et du mot Nava qui signifie champ jouxtant un ravin. Les Navajos se désignent eux-mêmes sous le nom de Diné. L'Arizona est le 6e État américain en termes de territoire et le 14e en termes de population. Il est situé dans le sud-ouest des États-Unis et il a des frontières avec les États du Nevada, du Nouveau-Mexique, de l'Utah, de la Californie et du Colorado. Donc, nous continuons à prier pour tous ces jeunes comme Adrienne, qui continuent à apprendre à mieux connaître Jésus, qui ont besoin d'aide pour leurs études. Et nous remercions Dieu de tout ce travail qu'il fait à travers ces jeunes qui le connaissent et qui permet à ces jeunes aussi de partager leur foi avec Dieu. Donc, continuons à prier pour eux et pensons à eux aussi pour nos offrandes. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, continuons à prier pour cette région de la division de l'Amérique du Nord. Maintenant, nous allons passer au moment clé où nous allons un peu revoir la leçon de cette semaine qui avait pour titre « Vivre dans une société 24/24 ». Et je pense que chacun d'entre nous, nous vivons vraiment dans une société qui ne s'arrête jamais, constamment. Un exemple, dans les années 1960, 1970, 75, lorsque vous preniez la route à 1h du matin, 2h du matin, vous étiez vraiment seul. Aujourd'hui, vous prenez la route à la même heure, vous rencontrez des véhicules, vous n'êtes plus seul. Tout ça, c'est pour montrer qu'il y a une évolution et que plus ça va, plus la société bouge et ça va de plus en plus vite. Maintenant, dans une société qui bouge autant,
quelle est ma place? Ce trimestre commence une série intitulée Le repos en Christ. Notre société du 21e siècle est remplie de gens inquiets. L'inquiétude et l'anxiété combinées à l'incertitude au sujet de l'avenir contribuent à cette agitation de l'âme. Les professionnels de la santé mentale sont de plus en plus préoccupés par le nombre croissant de personnes déprimées qu'ils traitent. Et de plus en plus, il y en a, malheureusement. On estime qu'il y a plus de 300 millions de personnes déprimées dans notre monde et que la dépression dépassera les maladies cardiaques comme principale cause de décès dans quelques décennies. Les ventes mondiales d'antidépresseurs devraient désormais s'établir à plus de 6 milliards de dollars selon les projections de Thomson Reuters Pharma sur la base des prévisions consensuelles des analystes. Plus de 270 millions d'ordonnances d'antidépresseurs sont vendues aux États-Unis chaque année. Et n'en parlons pas en Europe, combien plus encore. Nos leçons de ce trimestre et surtout la leçon de cette semaine s'est centrée sur la véritable source de repos et donne des conseils pratiques sur la façon de trouver du repos dans les occupations de nos vies. Chacun d'entre nous aujourd'hui peut dire qu'il expérimente ce manque de repos, malheureusement. Et nous allons découvrir dans ces leçons du trimestre combien il est important de trouver le bon repos, car il y a repos et repos. Cette semaine, nous avons voyagé dans le temps, vers la création de notre monde, et avons découvert le rappel éternel du repos en Christ, qui est le sabbat. Nous avons étudié le profond chagrin d'un écrivain de l'Ancien Testament et son impact sur sa santé physique, mentale et émotionnelle. Tout au long de la leçon de cette semaine, nous nous sommes rappelés constamment de l'invitation de Christ à nous reposer entièrement sur les Écritures. Au fur et à mesure que nous avons appris le sens du mot repos dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous avons compris plus pleinement l'inquiétude de Caïn et avons découvert comment se reposer totalement en Christ. Le passage le plus compréhensif de la Bible concernant le repos du sabbat se trouve dans Genèse 2, les versets 1 à 3. Et je vais demander à une personne volontaire de pouvoir nous lire ce passage-là. Genèse 2, les versets 1 à 3. Un volontaire ou une volontaire. Genèse 2, les versets 1 à 3. Il y a un volontaire? Activez le micro. Genèse 2, les versets 1 à 3. Donc, un volontaire pour lire. Sinon, je vais lire. Bonsoir, je vais lire, si on m'entend. Vas-y. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc là, on voit déjà, au niveau de la création, que Dieu crée un espace qu'il appelle repos, jour de repos, jour du sabbat. À la fin de la semaine de la création, Jésus, notre créateur aimant, établit comme l'auteur juif Abraham et ce qui déclare un palais dans le temps. Un palais dans le temps. Chaque sabbat, Jésus nous invite à laisser derrière nous nos soucis, nos inquiétudes et nos angoisses, et à entrer dans son palais pour nous reposer en lui. Les palais terrestres sont des lieux géographiquement distincts. J'ai une question pour vous maintenant. Est-ce facile vraiment aujourd'hui, dans cette société, de pouvoir entrer dans le sabbat
sans inquiétude et sans angoisse. Est-ce une utopie ou une réalité? Comment vivez-vous cela réellement aujourd'hui au XXIe siècle lorsque vous entrez dans le sabbat? Donc, vous avez la parole. Alors, qui voudrait prendre la parole sur le sujet? Comment aujourd'hui arrivez-vous à entrer dans le sabbat tout en oubliant vos soucis? Est-ce que c'est une réalité ou une fiction? Alors, qui voudrait prendre la parole sur ce sujet-là? Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, pour moi, je dis que c'est une réalité parfois de pouvoir entrer dans le sabbat en oubliant ses soucis, dans la mesure où nous sommes dans une société où nous travaillons, nous avons des activités. Donc, quand arrive le vendredi, des fois, c'est la course pour terminer ce que l'on doit faire, la course pour entrer à la maison s'il n'y a pas d'embouteillage. C'est vraiment parfois une galère totale. Mais il faut vraiment avoir une force de caractère pour dire, Seigneur, bon, enlève tous les soucis de la journée, du travail, de l'erreur qui est en train de trotter dans ma tête. Enlève tout cela pour que je puisse être sereine dans le sabbat. Si c'est pas parfois, on peut être sereine dans le sabbat et puis on reçoit un appel téléphonique où il y a quelque chose qui va venir être un obstacle. Je pense qu'on ne peut pas être indifférent face à quelque chose qui nous touche. OK. Est-ce que quelqu'un a une autre expérience au point du sabbat qui pourrait amener des personnes à comprendre quelle différence qu'il y a de vivre avec un jour de repos ou de vivre constamment 7 jours sur 7, sans arrêt? Alors, pourquoi est-il important pour vous d'avoir ce jour de repos? Bonsoir. Bonsoir. Je suis d'accord avec nous disait Madeleine, mais je pense que c'est un don de Dieu. Dieu nous donne cette capacité d'oublier, de mettre de côté nos soucis, nos préoccupations, afin de goûter au bienfait du sabbat. Tout à fait. C'est tout à fait dans ce sens-là. Quelqu'un d'autre qui a une expérience, avant que je continue mon exposé? Pourquoi c'est important pour vous d'avoir ce jour de repos? Quelqu'un voudrait dire une dernière parole? Oui? Alors moi, je vais dire, pour moi, c'est très important parce que je trouve que déjà naturellement, quand on arrive au jeudi, notre corps on commence à ressentir déjà une fatigue physique, c'est-à-dire qu'on dirait que notre cerveau a été fait pour, et le vendredi, vraiment, on ressent comme un soulagement quand on pratique le sabbat, en fait. On sent vraiment ce soulagement quand on arrive au vendredi. On sait qu'on va pouvoir passer ce temps à part avec Dieu. En fait, on aurait dit que notre corps est déjà préparé pour ça, et ça fait tellement de bien parce qu'on se rappelle qu'on va enfin pouvoir couper, mais vraiment de tout ce qui nous a embêtés, tracassés, etc. pendant la semaine. Et je suis d'accord, c'est un don effectivement de Dieu. C'est aussi vraiment une chance que nous avons de pouvoir vivre ça. Et je pense que déjà, que ce soit physiquement, mentalement et spirituellement, c'est vraiment une chose excellente que Dieu nous ait permis de connaître ce sabbat. Et tous ceux qui pratiquent le sabbat, en fait, je pense que nous tous, nous voyons les bienfaits de ces 24 heures-là que nous réservons à Dieu et que nous réservons à nous aussi en quelque part pour pouvoir couper du train-train quotidien, en fait. Alors, il y a une question qui me vient lorsque j'entends tout ce qui a été dit et tout ce qu'on pense, mais pourquoi des fois nous sommes, je dirais, affligés, nous sommes tristes ce jour du sabbat? Nous avons des visages tristes. Alors que quand j'entends tout le monde, c'est un jour de repos, un jour de joie, un jour de rencontre avec Dieu. Pourquoi sommes-nous des fois si tristes?
Qu'est-ce que tu appelles la tristesse? Est-ce que c'est parce que notre visage parle ou bien quoi? Notre visage, des fois, notre visage, on a l'impression que nous portons tous les soucis de ce jour-là. Mais est-ce que des fois, c'est pas le poids de la fatigue? Parce que, comme Carole disait, c'est vrai que le corps, il est fatigué. Et comme il est tout le temps en mouvement, on ne voit pas, on est tout le temps en mouvement, donc on n'a pas le temps. Tandis que quand le corps est au repos, à ce moment-là, tous les traits se font sentir. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'on soit si triste que ça le sabbat, mais peut-être que c'est la fatigue qui nous empêche peut-être de sourire ou d'avoir les dents dehors. Mais je ne pense pas que ce soit une véritable tristesse de dire ouais, aujourd'hui sabbat, je ne pourrais pas faire ci. Je pense plus qu'on a la joie en nous, mais le corps est tellement fatigué, on n'en peut plus. C'est que mon point de vue. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là l'important de bien comprendre l'importance de ce jour que Dieu a mis à part. Et Dieu n'a pas mis ce jour-là pour que nous puissions les 6 autres jours nous donner à 200% à vivre 24 heures et puis se dire ce jour-là, je me repose. C'est-à-dire que pour bien entrer dans ce jour de repos, il faut déjà que de toute la semaine que je sois toujours en constante relation avec Dieu pour bien profiter de ce jour-là. Parce que lorsqu'on regarde la création, Jésus a créé chaque chose, chaque jour et s'est reposé le 7e jour. Il n'y a pas de fatigue, Dieu n'est pas fatigué. Mais c'est pour montrer qu'il y a un processus et qu'il faut savoir, tout doit être fait de manière coordonnée pour arriver pleinement à ce jour de repos. Et c'est ça l'important, de ne pas tout donner pendant la semaine, se dépenser au maximum et de dire le sabbat, je vais me reposer. Ce n'est pas ça du tout. Donc, il est important que nous puissions comprendre toute cette partie-là. Et je reviens sur ce que je parlais tout à l'heure, les palais terrestres, qui sont des lieux géographiques distincts. Par exemple, prenons par exemple le château de Versailles, que certains connaissent et ont l'occasion de visiter, qui contient 700 chambres, dispose de plus de 67 000 m² d'espace au sol. En tant que site du patrimoine mondial, il est classé comme l'une des plus grandes réalisations du XVIIe siècle. Le sabbat, on pourrait mettre ce comparatif, le palais de Dieu dans le temps, est beaucoup plus significatif et merveilleux que ce palais de Versailles. Il ne date pas du XVIIe siècle, mais du début des temps. À la création, Dieu plaça ce jour du repos, le sabbat, comme nous l'avons lu dans Genèse 2, les versets 1 à 3. Il s'étend sur les siècles et orne la terre de temps sacré. Chaque semaine, il y a ce temps sacré. C'est un rappel perpétuel de l'endroit où se trouve le vrai repos. Et le Seigneur nous demande d'acquérir ce véritable repos. Le sabbat parle d'un Dieu qui connaît intimement nos besoins humains fondamentaux. Dieu connaît chaque personne individuellement et c'est ce qu'il ressent ce jour-là, ce jour de repos. Il se reposa le jour du sabbat, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il savait que nous serions fatigués. Genèse 2, verset 2 dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Le temps n'est pas un cycle sans fin d'événements liés au travail. Dieu nous donna gracieusement une pause divine, un temps pour approfondir notre relation avec lui, renouveler nos esprits, rafraîchir notre corps et expérimenter des relations familiales positives. Voilà le sens, le véritable sens du sabbat. Approfondir notre relation avec Dieu, avoir ce contact par la prière, discuter, renouveler nos esprits, pouvoir plus nous diriger vers les choses spirituelles, rafraîchir notre corps, nous donner ce temps de pause, de repos et de rencontre avec nos frères et sœurs et expérimenter des relations familiales positives. Et beaucoup d'entre nous ont expérimenté et expérimentent encore ces moments en famille du sabbat. Et il est important que nous puissions retourner à la base à la base de ce que Dieu nous demande. Ce sabbat, le sabbat, un moment de relation familiale positive. Et il est important que nous puissions revoir nos logiciels ou
nous avons l'impression que le plus souvent, le jour du sabbat, c'est le jour que nous voulons mettre le plus d'activités. Vendredi soir, programme, samedi, programme. Mais ça devrait être un jour où nous puissions nous retrouver en famille. Nous retrouver en famille, la famille que nous avons, nos familles, frères et sœurs de l'Église, avoir ces moments, avoir des moments pour nous rencontrer. Et il est important que nous puissions comprendre cela et pouvoir corriger, puisque nous avons ces leçons, ça, corriger ce qui ne va pas, ce qui ne va pas au cours de ce jour-là. Et nous savons que c'est un véritable chantier, je dirais, pour pouvoir arriver à ce stade-là, pouvoir avoir des jours de repos, sabbat, sans pression, sans se bousculer dans nos programmes au sein de l'Église. Ce repos divin du sabbat a en son sein le sentiment d'assurance en l'amour de notre Créateur pour nous. En lui, nous avons la paix. Le sabbat est un anti-stress. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? Le sabbat est un anti-stress. Oui ou non? Devrait, moi je dirais devrait, parce que quand on regarde, ah non, je suis désolée, quand on regarde le sabbat, on n'a pas encore fini d'avaler la dernière bouchée, il faut se dire, oh, il faut repartir pour un programme. Il y a ça à faire, il y a ci à faire. Mais ça peut peut-être être un souci de culture, et peut-être parce que nous, la culture antillaise ou la culture européenne, je ne sais trop quoi, qui nous enferme dans ce carcan-là, nous disons, parce qu'on peut très bien faire un sabbat à l'extérieur, et quand on est à l'extérieur, c'est vrai qu'on a une disponibilité d'esprit différente que quand on est enfermé entre quatre murs, on doit rentrer à la maison. Tandis que quand on est tous ensemble dans un même lieu et qu'on est tous, on n'a pas à repartir, on peut faire des petits groupes. Par exemple, un petit groupe avec les enfants, un petit groupe avec un petit groupe qui étudie, un petit groupe qui chante, un petit groupe qui prie, puisqu'on est tous sur place. Mais là, quand on est sorti de l'église, on est fatigué, il faut reprendre la route si on n'a pas pris les embouteillages, et puis après, il faut revenir, tu vois, donc ça devrait ne pas être, mais il y a des moments où des fois, le sabbat, on est stressé. Mais effectivement, le sabbat est vraiment un anti-stress parce qu'on n'a pas les problèmes de la semaine qui nous prend la tête. Mais réellement, le sabbat devrait être cet anti-stress-là si on l'applique à la lettre. Voilà. OK. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? C'est vrai, ça devrait être un anti-stress. Et c'est pour ça que je disais, il est important que nous puissions revoir nos logiciels. Et la leçon de ce trimestre est donnée en ce sens-là. Toutes les leçons ont ce but-là, pouvoir corriger ce qui ne va pas. Et comme je le disais, c'est un véritable chantier. Et c'est vrai, ça ne sera pas facile. Mais avec la puissance de Dieu, nous pouvons réorganiser notre fonctionnement. Et c'est vrai que la société pousse plus à aller très vite, mais il est important que nous puissions faire une pause. C'est la garantie, cet anti-stress, que le Dieu qui a créé ce monde ne l'a pas oublié et il ne nous a pas oubliés. Et ça, c'est important. Dieu ne nous a pas oubliés malgré toutes les difficultés qui règnent dans ce monde, malgré toute cette période de COVID que nous vivons. Pendant que nous nous souvenons du jour du sabbat pour le garder saint, notre Créateur se souvient de nous en ce jour et verse d'abondantes bénédictions du ciel dans nos vies pour nous délivrer de la servitude de la peur, des chaînes de l'anxiété et de la prison de l'inquiétude. Même si, ça ne veut pas dire que ce jour-là, que les problèmes disparaissent, mais en ce jour-là, nous devons faire abstraction de ces problèmes. Ça devait être un jour vraiment où nous sommes libérés de peur. Ça ne veut pas dire que le dimanche, la semaine va commencer, les problèmes ont disparu, mais nous faisons une pause, nous mettons de côté tous nos soucis et nous disons que nous voulons servir notre Dieu. Voilà le but du sabbat. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions avant que je puisse continuer? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je continue? Maintenant, voyons l'invitation de Dieu à nous reposer. Tout au long de l'Écriture, Dieu nous invite à nous reposer de nos occupations. Lorsque les occupations de la vie nous submergent, trois choses commencent à se produire. Nous allons voir ces trois choses commencent à se produire lorsque
les occupations de la vie nous submergent. Premièrement, nous commençons à perdre le centre d'intérêt. Nous commençons à nous disperser. Les événements du présent semblent nous submerger. Les défis de la vie semblent beaucoup plus grands et nous nous concentrons sur les problèmes plutôt que sur Dieu qui peut les résoudre. Le plus souvent, nous nous concentrons sur les problèmes et nous ne faisons pas confiance à Dieu qui peut résoudre ces problèmes. Dans notre agitation, nous nous centrons sur les réponses humaines à notre dilemme plutôt que sur les solutions divines. Et le plus souvent, nous pensons que les solutions divines prennent trop de temps. Humainement, ça ira beaucoup plus vite. Régler ça tout de suite. Tout ça, c'est les solutions humaines sont comme la société, 24 heures sur 24, sans repos. Tandis que Dieu, lui, il connaît toutes choses. Il prend son temps et au temps voulu, il répond toujours. Deuxièmement, nous commençons à nous épuiser physiquement, mentalement et émotionnellement. Nous disons et faisons des choses que nous regrettons plus tard. L'agitation conduit à la fatigue. Nous sommes plus agités, nous voulons résoudre tous les problèmes du monde par nous-mêmes. La fatigue conduit à l'épuisement professionnel et l'épuisement professionnel conduit au découragement. Les gens occupés prennent souvent des décisions de jugement rapides et ne voient pas l'ensemble de la situation parce qu'ils sont tellement occupés. Tant de fois que nous avons pris des décisions dans la précipitation et nous réalisons que si on avait pris le temps de nous reposer, beaucoup de problèmes auraient été évités. Donc, il est important de comprendre ceci. Ils doivent passer au prochain problème à résoudre, à la prochaine tâche sur leur liste des choses à faire. Ils ont donc peu de temps pour réfléchir à la meilleure solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Troisièmement, nous commençons à négliger la prière et l'étude de la Bible. Résultat, notre piété en pâtit. En conséquence, notre vie de dévotion souffre de tout cela. L'occupation produit par la fatigue et la fatigue produit l'occupation produit la fatigue et la fatigue produit l'inefficacité, un manque de discipline, l'incapacité de contrôler ses sentiments et une érosion d'une vie de dévotion significative. La sœur White dit clairement, tous ceux qui sont à l'école de Dieu ont besoin d'heures paisibles, de communion avec leur propre cœur, avec la nature et avec Dieu. En eux doit être révélée une vie qui n'est pas en harmonie avec le monde, ses coutumes et ses pratiques. Ils ont besoin d'une expérience personnelle pour acquérir la connaissance de la volonté de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler à nos cœurs quand toute autre voix a été étouffée et que dans la tranquillité, nous demeurons devant lui. Le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous commande, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Voilà la préparation efficace à toute action pour Dieu. Au milieu des foules pressées du courant des activités intenses de la vie, celui qui est ainsi rafraîchi sera enveloppé d'une atmosphère de lumière et de paix. Il recevra un nouveau don de force physique et mentale. Sa vie exhalera un parfum et révélera une puissance divine qui atteindra les cœurs des hommes. Tout ceci est extrait du livre Le ministère de la guérison à la page 35. Le chapitre Le missionnaire médical fidèle. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela. Avez-vous déjà eu l'impression de courir d'une chose à l'autre, submergé par les occupations de la vie? Avons-nous eu déjà cette sensation de courir dans tous les sens, submergé par les occupations du quotidien chaque jour? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ceci? Alors, quelqu'un peut répondre? C'est quelque chose que nous vivons régulièrement, chaque jour, n'est-ce pas? Il y a un courriel de plus auquel nous devons répondre. Nous recevons des mails, un message de texte de plus auquel nous devons répondre, un appel téléphonique de plus à faire, un comité de plus à participer, une personne en plus à voir,
nous sommes toujours en constante activité. Votre vie semble être gouvernée par un de plus. Vous avez tout simplement trop à faire pour accomplir tout cela. Et quand vous vous jetez au lit la nuit, vous pensez à tout ce que vous avez laissé défait et qui n'est pas encore terminé. Votre travail n'est certainement pas terminé. Notre liste de choses à faire est à moitié faite au mieux. Notre esprit est au plus bas. Le sommeil ne vient pas, puisque nous essayons frénétiquement de penser à la façon dont nous pouvons rajouter plus au programme de demain déjà surchargé. L'invitation de Christ est particulièrement pour les personnes occupées, usées et fatiguées, qui vivent dans un monde qui n'arrête pas de tourner 24/7. Les disciples de Jésus étaient anxieux et confus après la décapitation de Jean-Baptiste. Jésus les invita. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et le Seigneur aujourd'hui nous adresse la même chose, nous invite à nous reposer. Dans leur occupation, Jésus leur offrit du repos et il ne les encourageait pas à se précipiter tête baissée vers un travail épuisant. Son invitation au repos n'était pas un événement uniquement pour les disciples aux foules qui le suivaient. Il disait ces mots avec assurance pour chacun d'eux. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, Dieu nous dit la même chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, nous sommes tous fatigués et chargés, et il va nous donner du repos. Est-ce que nous avons cette certitude? Donc, vous avez la parole. Est-ce que cette parole de Jésus sont encore d'actualité pour chacun de nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qui voudrait prendre la parole? Est-ce que nous pouvons avoir cette réalité que Jésus, avoir ce repos en Jésus-Christ? Avons-nous cette certitude? Alors, qui voudrait ajouter quelque chose dans ce sens-là? Moi, je dirais que nous pouvons tout à fait avoir confiance en cette promesse de Dieu, puisque nous voyons que chaque jour, il nous permet d'expérimenter ce sabbat. Et le fait qu'il nous invite au repos, si nous nous laissons justement bercer par cette promesse-là, on sent bien que ces 24 heures chaque semaine, ça nous régénère et ça nous permet d'amorcer la nouvelle semaine en mieux. Donc, je pense que cette promesse-là, elle vaut aussi pour nous aujourd'hui. Donc, cette promesse est toujours d'actualité. Le repos que Jésus offre n'est pas une vie sans épreuve. Ça ne veut pas dire que le repos que nous avons en Dieu, qu'il n'y aura pas d'épreuve, qu'il n'y aura pas de difficultés. Il y en aura. Nous vivons dans un monde de conflit. Nous aurons toujours des épreuves. Non, c'est l'assurance interne qu'en lui, nous sommes en sécurité. C'est-à-dire que même dans l'épreuve ne peut pas me submerger, ne peut pas me détruire, car je suis en Jésus-Christ et je suis en sécurité. Même si ma peau est atteinte, même si ma chair est atteinte, je suis en sécurité en Jésus-Christ. Et voilà ce que nous devons chercher. Il ne nous laissera ou abandonnera jamais. Même si nous avons l'impression de sauter, non, Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui lui restent fidèles. L'une des expériences les plus difficiles de la vie est de nous sentir seuls lorsque nous vivons des moments difficiles. C'est vrai que ce n'est pas facile. Chacun est dans sa difficulté. Même si j'ai cette expérience, mais je suis le seul à vivre vraiment, à connaître ce que je ressens. C'est vrai. Mais Dieu, lui, il sait ce que tu ressens. Il sait ce que nous ressentons. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre cela. C'est exactement ce que ressentait, ce que nous avons vu avec Baruch, l'écrivain du livre de Jérémie. Le chagrin de Baruch, l'inquiétude de Caïn et la réponse de Dieu.
Baruch était l'écrivain du livre de Jérémie, selon Jérémie 45, versets 3 à 5. Ce pauvre homme traversait une période de profonde douleur émotionnelle. Et nous allons prendre le temps de lire quand même ce passage-là. Jérémie 45, versets 3 à 5. Donc, un volontaire pour lire ce passage dans la Bible, il est important que nous puissions voir par nous-mêmes ce que dit la parole de Dieu. Donc, Jérémie 45, les versets 3 à 5. Un volontaire pour lire, s'il vous plaît. Jérémie 45. Un volontaire. Activez le micro. Jérémie 45, les versets 3 à 5. Quelqu'un peut lire? Sinon, je vais lire. Un volontaire pour lire. Je lis Oui, vas-y. le verset 3 à 5. Oui, 3 à 5, oui. D'accord. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel, excuse-moi, ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. Et je te donnerai la vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Ok, merci beaucoup. La ville de Jérusalem allait bientôt être attaquée par les armées ennemies. La souffrance, le chagrin et le désastre approchaient à grands pas. La vie de Baruch allait changer à jamais. La peur le consuma. Le chagrin inonda sa vie. L'inquiétude le tenait dans son emprise débilitante. Mais Dieu parla et le rassura. Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Les promesses de Dieu, et je vous l'affirme, et nous devons avoir cette conviction, les promesses de Dieu sont sûres. Elles sont sûres et certaines. Nous pouvons avoir du repos, même au milieu des plus grandes difficultés de la vie, grâce à l'assurance que les promesses de Dieu nous donnent. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs mots traduits par repos. Leur sens est varié. Les mots pour repos peuvent être traduits par soulagement, calme, paix ou contentement. Dans le Nouveau Testament, ils peuvent être interprétés par repos, détente ou contentement. Ces mots ont tous une chose en commun. Ils impliquent une paix intérieure, un sentiment de calme, un sentiment de repos. Et c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants. Ce repos est un don de Dieu, comme le disait tout à l'heure Marie-Julina, un don de Dieu à ses enfants fatigués pendant qu'ils viennent à lui dans la foi. Voilà ce que Dieu propose à ses enfants. L'histoire de Caïn démontre qu'il n'y a pas de repos lorsque les êtres humains se rebellent contre les commandements de Dieu et font confiance à leur propre jugement. Il est important de comprendre ceci. Si nous voulons du repos, il est important, et nous verrons dans les leçons suivantes, il est important de pouvoir respecter, être en harmonie avec les commandements de Dieu. Caïn ne tient pas compte des instructions claires de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous donne des instructions claires. Mais le plus souvent, nous voulons faire à notre propre volonté. C'était une religion d'œuvre humaine. Il exaltait sa propre opinion au-dessus de la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons encore cette même chose, où nous voulons faire passer nos sentiments humains, nos principes humains au-dessus des lois de Dieu. Non,
Le repos passe par le respect des commandements de la parole de Dieu. Abel, d'autre part, avait la paix, même à la mort, parce qu'il plaça sa confiance au Dieu de la vie. Et même si la mort doit venir sur nous, nous devons avoir cette paix comme Abel l'avait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il adorait le véritable Dieu. Parce qu'il savait qu'il faisait la volonté de Dieu. Car il savait que c'était l'agneau qui devait sacrifier. Et pour nous aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ, par son sang, est mort pour nos péchés. Donc, nous devons avoir pleinement cette confiance. L'étude de cette semaine nous donne au moins 3 leçons pratiques pour nous aujourd'hui. 3 leçons pratiques dans nos vies. Premièrement, lorsque nous devenons trop occupés pour nous reposer dans les soins affectueux de notre Créateur, nos vies deviennent remplies de stress et d'anxiété. Ce stress peut entraîner une maladie physique et une détresse émotionnelle. Et des fois, nos maladies viennent de cette cause-là, où nous ne reposons pas comme Dieu le souhaite. Deuxièmement, notre Créateur nous a conçus pour nous reposer. Ce repos est plus qu'un repos physique, aussi important que cela soit. Ce repos est une tranquillité d'esprit qui vient du fait de croire en sa parole, de faire confiance à ses promesses et d'entrer dans la bénédiction de son repos sabbatique. Et troisièmement, le fait de vivre en dehors de notre Créateur, symbolisé par l'expérience de Caïn, ne fait que frustrer nos tentatives d'avoir la paix intérieure et la joie durable. Le repos vient du fait d'avoir une relation de confiance avec celui qui nous a fait. Il y a du repos en Christ. Il y a du repos dans ses promesses où nous trouvons cette assurance. En sa présence, nous sommes libérés de l'anxiété, de l'inquiétude et des occupations. Voilà ces 3 choses que nous devons avoir comme principe. Nous devons nous reposer dans les soins affectueux de notre Créateur afin de nous débarrasser de tout stress. Nous devons donner à notre Créateur cette première place dans nos vies afin d'avoir ce repos total, avoir cette tranquillité. Le fait de vivre en dehors d'un Créateur, le fait de ne pas respecter les commandements de Dieu, le fait de désobéir à sa parole, nous sommes en danger. Si nous voulons avoir ce véritable repos, le véritable repos passe par l'étude, l'approfondissement et l'accomplissement de nos vies de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse passer à la conclusion? J'ai tout dit, alors tout est clair? Mais quand on regarde, Charles, dans la vie de tous les jours, effectivement, si on se rend compte, de même que la terre a besoin de repos, puisque un cultivateur va laisser la terre se reposer avant de pouvoir refaire d'autres plantations, c'est de la même manière que notre corps a besoin. Et quand effectivement on ne prend pas la peine d'avoir ce repos, non seulement il est physique, mais il est également mental, l'esprit a besoin de repos. On voit que effectivement, quand tu as commencé au début, on voit qu'il y a plein de gens qui sont sous antidépresseurs parce que c'est vrai, on a une telle angoisse en nous qu'on n'a pas le... Je sais que les grands-parents aiment dire on n'a pas... comme si on dort mal, on n'a pas la paix de l'âme, un truc comme ça. Je sais qu'il y a une expression que les grands-parents emploient pour dire qu'on n'est pas tranquille, on est comme tourmenté en fin de compte. Et c'est là que l'on voit effectivement, parce que moi, je vois que quand le vendredi arrive, je dis à Seigneur, je suis tellement contente, au moins mon esprit pourra se reposer. Je sais que mon esprit va se reposer, non seulement pendant 24 heures, mais je veux dire pendant 24 heures, plus encore peut-être 12 heures supplémentaires. Je sais que j'aurai un calme. Après, je vais reprendre mon fardeau. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les soucis, on n'a pas les problèmes. Certes, on les a. On va simplement les déposer. Et puis après, notre sac sur le dos va repartir le lendemain matin ou même le dimanche après-midi. Mais au moins, pendant ce laps de temps, dans la nuit de vendredi, on a largement le temps de pouvoir reposer son âme, reposer son corps et avoir un esprit clair
pour pouvoir attaquer une nouvelle semaine. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et l'un des pièges des fois que nous avons durant le sabbat, ça me vient à l'esprit, c'est que des fois, le vendredi soir, nous sommes des fois anxieux. Vous savez pourquoi? À cause du programme du samedi matin ou du samedi après-midi où il faut réfléchir, il faut faire telle chose. Et c'est là le danger. Nous devons vraiment remettre tout entre les mains de Dieu chaque jour. Et je dirais que durant la semaine, l'un aussi des éléments, je dirais, anti-stress, c'est passer du temps à l'étude de la parole de Dieu. Nous avons vraiment, je dirais, cette chance d'avoir en tant qu'Église adventiste un questionnaire de l'école sabbat qui nous permet d'avoir chaque jour un moment d'étude. Et nous devons prendre au moins chaque jour ce temps d'étude. Et c'est aussi un élément qui permet de nous déstresser avant de commencer la journée ou avant d'aller nous coucher, ce moment. Et au niveau des familles, j'insiste sur cette partie-là, avoir ce culte de famille. Des fois, on le néglige, on pense, c'est pas important, tout ça. Mais ce culte de famille permet aussi, c'est aussi des éléments d'anti-stress et qui permettent d'aborder des journées en toute sérénité, en remettant ces journées entre les mains de Dieu. Tous ces éléments sont très importants pour pouvoir vivre dans ce 21e siècle. Nous vivons dans ce monde, le monde va vite, mais nous devons aussi prendre le temps d'étudier la parole de Dieu chaque jour, régulièrement et constamment. Si quelqu'un voudrait ajouter une dernière chose, avant que je passe à la conclusion, les questions de réflexion, qui me permettent de réfléchir. Tout a été clair, pas de questions sur cette leçon. Maintenant, passons aux questions pour application dans notre vie chrétienne. Comment, dans le rythme effréné de nos journées, trouver le lieu et le temps de nous mettre à l'écart pour prier et méditer? Il est important que nous puissions prendre dans toutes ces journées où nous courons, durant la semaine, prendre le temps. Même si c'est 4-5 minutes, mais c'est 4-5 minutes de qualité, de prier et de méditer. Tout ceci va nous permettre de vraiment pouvoir entrer le sabbat dans ce jour de repos. Comment dans nos églises créer une atmosphère de recueillement et des moments de silence pour permettre la prière de chacun dans le calme? Et ça, c'est un élément auquel nous devons réfléchir. Avons-nous assez de moments de prière lors de nos rencontres, lorsque nous nous retrouvons chaque sabbat? Un moment de prière de silence. Lorsqu'on remarque bien, on parle, il y a beaucoup, on chante. Mais à quel moment il y a un moment de silence et de prière? Ces moments sont très peu nombreux. Et nous devons réfléchir, rechercher en ce sens-là, avoir ces moments. Comment être auprès des autres des facteurs de paix et de repos? Quel message privilégions-nous et faisons-nous passer dans nos paroles et nos actes? Notre façon de vivre, notre façon d'aborder les difficultés sont un témoignage que nous rendons à ceux qui n'ont pas encore compris l'importance du sabbat. Nous avons un témoignage à donner. Si les gens qui nous entourent nous voient encore plus anxieux alors que nous avons le jour du repos, ils ne seront pas du tout intéressés d'entrer dans ce jour de repos. Dans notre évangélisation, de quels actes accompagnons-nous ou illustrons-nous nos enseignements? Et ceci est très important. Et nous devons réfléchir à notre fonctionnement. Est-ce le sabbat, est-ce vraiment un jour de repos, un jour d'arrêt dans nos sociétés et pour notre société, ou un jour nous continuons vraiment à être vraiment en activité dans tout ce que nous faisons? Et lorsque nous regardons bien, lorsque nous organisons nos campagnes d'évangélisation, lorsque nous faisons nos programmes, nos actions vraiment importantes, le sabbat, combien il est important de pouvoir trouver des moments de calme, pouvoir prier et méditer. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous puissions réfléchir et puissions prendre le temps de pouvoir méditer, prier, étudier la parole de Dieu individuellement, en famille, car c'est là que nous aurons vraiment le véritable repos. Je vous invite à vous incliner et nous allons prier. Seigneur Dieu,
nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous as donné. Permets que jour après jour, sabbat après sabbat, nous puissions comprendre l'importance du repos que tu nous donnes en Jésus-Christ et que ta parole puisse vraiment habiter dans nos vies, que nous prenions toujours le temps d'étudier sa parole, que nous puissions te laisser agir dans nos vies et que nous puissions vraiment voir la puissance de cet esprit. Nous avons cette assurance que tu répondras à nos prières. Permets que tout ce qui a été dit en ce soir puisse toucher chacun de ceux qui étaient présents, ceux qui écouteront après, et que ta parole puisse habiter en chacun de nous, et que nous puissions vraiment vivre ce jour de repos comme tu le souhaites. Merci pour tout ce pour nous. T'avons payé ton Fils et pour ta gloire. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu veut. Nous verrons la leçon 2 qui a pour titre « Inquiet et rebelle ». Donc, continuons à étudier la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.